Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien ce matin. Est-ce que vous êtes heureux? Et si vous n'êtes pas assez, vous êtes au bon endroit. Pas que cet endroit est quelque chose d'extraordinaire, mais dans cet endroit, dans cette maison, appelée maison de prière, Jésus-Christ de Nazareth est là au milieu de nous. Pourquoi est-ce qu'il est là, frères et sœurs? Ce matin, il est là simplement parce que vous y êtes, parce qu'il vous a choisi, parce qu'il nous a tous choisis. Pour faire quoi? Pour être des ambassadeurs, des témoins de sa grâce, de son amour, de sa paix et de son avènement. Ce matin, c'est encore une joie, frères et sœurs, de nous retrouver ensemble. Et vous, amis internautes qui nous suivez, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous remplisse de sa grâce, de son amour et de sa paix. Ensemble ce matin, ce que nous voulons et ce que nous désirons, frères et sœurs, c'est louer le Seigneur, adorer le Seigneur, être dans l'action de grâce et l'action de reconnaissance envers celui qui peut infiniment et au-delà de toute attente, de toute espérance. Peut-être que ce matin, tu es encore en train d'attendre une victoire, une délivrance. Tu attends peut-être quelque chose que le Seigneur tarde peut-être à te donner. Mais ne te décourage surtout pas. Il est là, Dieu est là. Dieu est là, il a ta vie entre ses mains. Est-ce que tu le crois ce matin? Si tu le crois, je vais t'inviter à te lever là où tu es. Et nous allons remettre ce culte entre les mains du Seigneur. Est-ce que tu te rends compte que ce matin, le Seigneur peut te visiter d'une manière extraordinaire? Est-ce que tu es monté pour être visité par l'Esprit de Dieu? Alors que nous allons lui rendre toute la gloire, toute la louange, lui n'a qu'un seul désir, nous bénir. Pas nous bénir comme nous l'entendons bien souvent, nous les êtres humains, la bénédiction matérielle, la bénédiction peut-être physique, mais la plus belle des bénédictions, c'est d'avoir une rencontre avec notre bien-aimé. La plus grande des bénédictions, c'est de pouvoir être étreint par celui qui nous a tant aimés, celui qui a donné sa vie pour nous. Alors ce matin, que nous puissions laisser toute l'action au Saint-Esprit qui puisse venir bénir chacune de nos vies. Éternel, nous sommes là devant toi ce matin. Ta maison est là devant toi ce matin. Tes enfants, Seigneur, que tu as rachetés au prix de ta vie, sont là ce matin. Et d'un seul cœur, d'une seule âme, Seigneur, nous levons nos mains vers toi. Et nous nous attendons à toi, Seigneur. Ce matin, alors que nous allons te louer, t'adorer, alors que nous allons oublier, Seigneur, délaisser les fardeaux et ce qui peut nous accabler, Seigneur, à terre. Mais nous voulons entrer dans tes parvis. Nous voulons entrer, Seigneur, devant toi. Nous voulons nous placer devant le saint trône, Seigneur, et louer le roi des rois, louer le prince de la vie, louer le prince de la paix. Nous croyons que tu as répandu le Saint-Esprit, Seigneur. Nous croyons que tu as donné ce consolateur pour chacune de nos vies. C'est pourquoi ce matin, nous avons besoin de toi. Nous nous attendons à toi. Seigneur, que ce matin, Seigneur, le Saint-Esprit vienne nous toucher, que le Saint-Esprit vienne nous bouleverser. Tu vois les murailles, Seigneur. Tu vois les forteresses. Tu vois ce qui tient, Seigneur. Tu vois ce qui lie certains, Seigneur. Mais je te prie dans le nom de Jésus, Seigneur, à travers la louange, à travers les chants, Seigneur, à travers la prédication, à travers n'importe quoi, Seigneur, ce matin, révèle-toi. Seigneur, ce que nous désirons, c'est que ta parole soit proclamée ce matin, mais qu'à travers le moment de la proclamation de la parole, le moment de la louange, Seigneur, que toi, tu interviennes dans les vies, que toi, tu délivres les vies, et que toi, tu affranchis celui qui a besoin d'être libre, réellement libre. Toi, le chemin, toi, la vérité, toi, la vie, nous te louons ce matin, et nous t'adorons, et que toute la gloire en revienne à toi seul. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes prêts à louer Dieu ce matin? Oui, je ne vous entends pas. Voilà, c'est très bien. Nous voulons louer Dieu ce matin. Pourquoi? Parce qu'il est notre Père. Il est notre Père. Il nous a aimés le premier. Il a donné son Fils pour nous. Et il nous prépare une place là-haut. Est-ce que vous le croyez ou pas? J'aimerais vraiment vous encourager à donner le meilleur de vous-même à Jésus ce matin. La Bible nous dit que quand Jésus est rentré dans Jérusalem, il y avait plein de gens. Il y en avait qui regardaient de loin, mais il y en avait qui déposaient des tapis, des rameaux aux pieds de Jésus. Il y en avait qui criaient « Gloire au Fils de David ». Je ne sais pas dans quelle catégorie vous voulez être ce matin pour louer votre Dieu. Juste regarder de loin ou chanter quelques petits chants ou vraiment donner le meilleur de vous-même.
Moi, j'aimerais vous encourager, et c'est le désir de mon cœur, de faire comme Marie de Béthanie qui a versé ce qu'elle avait de précieux, ce parfum de bonne odeur devant Jésus. Et c'est vraiment cet encouragement que je veux vous donner ce matin. Est-ce que vous êtes d'accord pour louer le Seigneur et lui donner le meilleur de vous-même? Si vous êtes d'accord, alors levez les mains, comme ça je sais qu'on est ensemble. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous donnes de venir dans ta présence. Et ce matin, Seigneur, nous voulons faire comme un chant d'ensemble, une grande chorale, Seigneur. Pour toi ce matin, et te louer, t'élever, parce que toi seul en es digne. Alléluia. Merci Seigneur pour qui tu es. Amen. On va faire un chant d'ensemble comme je l'ai prié ce matin. Sandrine va nous conduire. On n'est que deux, mais nous, on va être une grande chorale pour l'accompagner, n'est-ce pas? Je ne sais pas si on arrivera à faire plus que les anges, mais on va donner le meilleur de nous-mêmes ce matin. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. On va prendre ce chant qui dit « Notre Père qui es aux cieux ». C'est la prière que Jésus nous a laissée. Que quand nous venons devant le Père, que nous le reconnaissons comme il est, le Dieu grand, souverain, que son nom soit sanctifié, que son nom soit reconnu tel qu'il est, le grand Dieu, le redoutable, le merveilleux, l'ami aimant, le rédempteur, le sauveur de chacune de nos vies. Et ce matin, nous voulons faire cette prière en le chantant. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison, dans mes études, dans tout ce que je fais et ce que je suis. Que ta volonté soit faite dans cette église. Et s'il y a des choses qui ne sont pas bonnes dans mon cœur, s'il y a des points d'ombre dans mon cœur, Seigneur, pardonne mes offenses. Et qu'à toi revienne toute la louange, toute la gloire pour les siècles des siècles. Amen. On va le chanter ce matin et on va faire mieux que les anges. Vous êtes d'accord? On y va ensemble. Ok, un petit essai. Je chante et vous répétez. On va juste voir si vous avez compris. Notre Père, qui es aux cieux. Qui es aux cieux. Ok, super. Bon, on recommence alors. Je compte sur vous. Hein. C'est parti. Notre Père, qui es aux cieux, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Donne-nous notre pain aujourd'hui et demain. Oh, pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Oh, pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance, le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alléluia.
Est-ce que tu peux lever ta voix ce matin et parler à ton Dieu? Tu sais dans quel état tu es monté ce matin et élève ta voix et parle-lui. Qu'il entende le son de ta voix ce matin. Lui dire les mots de louange qui viennent du fond de ton cœur ce matin. Et s'il y a de la peine dans le cœur, dis-le lui parce que c'est ton Père. Comme nous venons de le chanter, c'est ton Père. Et c'est lui qui pourvoit à tous tes besoins. Y compris les besoins émotionnels. Alléluia. Merci Seigneur. Que ton nom soit sanctifié Seigneur. Seigneur, nous voulons t'offrir, Seigneur, le fruit de nos cœurs ce matin, Seigneur. Comme un parfum de bonne odeur, Seigneur, nous venons dans ta présence, Seigneur, pour te louer, te reconnaître comme tu es, Seigneur. Car tu es rempli, Seigneur, de gloire. Et devant toi, Seigneur, tout n'est que splendeur, Seigneur. Alléluia. Rien n'a plus de splendeur que l'éclat de ton amour. Dis-le lui de tout ton cœur ce Il matin. n'y a point d'ombre en ta présence qui peut vraiment oser se tenir devant le trône, Alléluia. devant ta face, ô Oui, Éternel. Seigneur, c'est par ta grâce, Seigneur, que nous pouvons venir, Seigneur. C'est par ta grâce. Nous n'avons aucun mérite, Et Seigneur. c'est par ton sang, ô Jésus, que je viens. Ensemble, élevons nos voix. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois mon offrande. Alléluia. Ensemble. Rien n'a plus de splendeur que l'éclat de ton amour. Il n'y a point d'ombre en ta présence qui peut vraiment oser se tenir devant le trône, devant ta face, ô Éternel. Mais c'est par ta grâce et c'est par ton sang, ô Jésus, que je viens. J'élève un chant. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Toi seul, Seigneur, les Nul mérites. ne mérite ces Alléluia. louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. J'élève un chant, Seigneur. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Toi seul les mérites. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois mon offrande. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois, Seigneur. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois, Seigneur. Reçois nos louanges, Seigneur, ce matin. Reçois notre adoration, Seigneur. Reçois la révérence. Reçois, Seigneur. Toi seul les mérites, Seigneur. En dehors de toi, Seigneur, il n'y a point de Dieu véritable, Seigneur. Toi seul est le vrai.
Tu règnes en majesté, Seigneur. Tu règnes en autorité, Seigneur. Et ce matin, nous voulons te révérer, Seigneur. Nous voulons te révérer, Seigneur. Nous voulons glorifier ton nom, Seigneur, ce matin. Car toi seul, Seigneur, est digne de louange. Alléluia. Alléluia. Chantons-le ensemble. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant règne. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant règne. Alléluia. Alléluia. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Dieu Tout-Puissant, éternel. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau, car toi seul es saint. Tu es saint, Dieu Tout-Puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau. Amen. Alléluia. Chantons-le ensemble. Alléluia. Alléluia veut dire gloire à Dieu. Déclare-le lui. Toi, Seigneur. Alléluia. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant Il règne. règne avec force et autorité. Il n'y a rien qui arrive sans sa volonté. Oh, Jésus. Alléluia. 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 Le Seigneur Dieu Tout-Puissant règne. Alléluia. Tu es saint. Tu es saint. Dieu Tout-Puissant, éternel. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Car toi seul es saint. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint. Dieu Tout-Puissant, éternel. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Amen. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen, Amen, amen. Seigneur. Toi seul est digne de Alléluia. louange, Seigneur. Tu es rempli de compassion. Tu es immensément bon, Yahweh. Jésus. Ton amour n'a pas de fin. Oui, c'est ce qu'il est. Tu es rempli de compassion. Tu es immensément bon, Yahweh. Ton amour n'a pas de fin. Jésus. Alléluia. Tu es saint. Louons le Seigneur ensemble, frères et sœurs. Alléluia. Comme nos frères, comme nos sœurs, à l'époque, dans cette chambre haute, frères et sœurs, ils louaient le Seigneur de tout leur cœur. Ils étaient dans l'action de grâce, dans la reconnaissance. Ils ne se souciaient pas de leur situation, mais ils louaient le Seigneur. Et ils louaient le roi des rois. Et ils louaient le ressuscité. Ils louaient celui qui peut infiniment et au-delà de toute situation les en faire sortir. Celui qui peut te délivrer, loue-le ce matin.
Celui qui peut t'affranchir, loue-le ce matin. Celui qui peut te guérir, loue-le ce matin. N'attends pas d'être guéri, n'attends pas d'être béni, mais loue-le, c'est un acte de foi. La Bible nous dit, mon juste vivra par la foi, marchera par la foi. Alors saisis-le, saisis cette parole, et par la foi, loue ton Seigneur, loue ton Dieu. Comme dans cette chambre haute, loue-le. Loue-le de tout ton cœur. Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit de puissance. Lorsque nous sommes à des fêtes, nous sommes dans l'effervescence pour mettre en avant l'un de nos fils ou filles que nous fêtons. Est-ce que le roi des rois n'est pas plus grand que nos fils et nos filles? Est-ce que nous ne pouvons pas le louer debout dans l'effervescence, dans la joie, dans la reconnaissance? Est-ce que ce matin, nous ne pouvons pas fêter le roi des rois? Est-ce que ce matin, nous ne pouvons pas louer le roi des rois, celui qui peut faire des choses extraordinaires dans nos vies, à travers nos vies et avec nos vies? Ambassadeur, ambassadrice de la grâce, toi qui es ambassadeur du ciel vers la terre, ce matin, loue ton Seigneur. Éternel, nous te louons. Éternel, nous t'adorons. Éternel, nous te rendons toute la gloire, toute la grâce qui t'est due, Seigneur. Nous te louons pour les beaux jours, mais nous te louons pour les jours qui sont difficiles ou même mauvais. Nous te louons même dans nos tempêtes parce que tu es là, parce que tu nous gardes, tu nous les fais traverser. Nous te louons dans les épreuves, les difficultés, Seigneur, sachant que l'épreuve, Seigneur, nous apprend la persévérance, Seigneur. Et la persévérance nous produit un fruit, Seigneur, merveilleux, un fruit glorieux. Seigneur, nous te louons parce que tu es ressuscité. Et à la droite du Père encore ce matin, et jusqu'à ton retour, tu intercèdes en faveur de ta bien-aimée, l'Église. Oh, gloire à toi, louange à toi, Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia, Jésus. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Amen. Jésus. Touche. Jésus. Alléluia. Oui. Amen. Oh, gloire à toi. Oh, toi, tu es le vainqueur. Tu as triomphé, Seigneur. Oh, tu es le triomphe de Dieu. Jésus. Oh, gloire à toi. Oui, Seigneur. Amen. Oh, Jésus. Amen. Oui, Seigneur. Oui, Jésus. C'est ton œuvre. Toutes ces reconnaissances, c'est pour toi. Oui, Jésus. Souffle, Saint-Esprit, souffle ce matin. Souffle et touche, Seigneur. Seigneur, touche les vies ce matin au nom de Jésus. Seigneur, libère les cœurs brisés. Libère, Seigneur, ceux qui sont enlacés, Seigneur. Shika bababa, shorada bababa. Sura bababa, shikara bababa, sudada baba. Hallelujah. Amen. Oui, Jésus. Amen. Oui, gloire à toi, Seigneur. Amen. Nos regards sont fixés vers toi ce matin, Seigneur. Toi, la parole faite chair. Nos regards s'attendent à toi, Seigneur.
Ce matin, Seigneur, nous avons chacun nos besoins. Nous avons chacun notre foi. Nous savons où nous en sommes arrivés avec toi, Seigneur. Mais toi encore ce matin, tu nous invites à passer de l'autre bord, à aller plus loin, à marcher par la foi, à combattre le bon combat. Ce matin, Seigneur, à travers ton serviteur, le pasteur Franck, Seigneur, tu l'as oint, tu l'as préparé, Seigneur, pour nous proclamer ta parole, pour nous proclamer, Seigneur, là où tu veux faire des choses dans nos vies, là où tu veux, Seigneur, t'inviter à nos vies, là où tu veux partager nos vies, Seigneur, là où tu veux vivre avec nous jour après jour, instant après instant. Seigneur, ce matin, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Non seulement tu remplis ton serviteur, mais tu nous remplis nous, afin que cette semence, Seigneur, qui va être lancée, Seigneur, puisse atteindre l'objectif que toi tu as fixé et qu'elle puisse porter du fruit, pas simplement dans l'église, mais dans nos foyers, dans nos familles, là où tu nous as placés, afin de faire de nous des témoins de ta gloire, de ta vie. Ce matin, Seigneur, réponds aux besoins, qu'il y ait, alors que ton serviteur va prêcher, une action puissante du Saint-Esprit, et que tu puisses guérir les cœurs brisés, que tu puisses guérir les malades, Seigneur, que tu puisses délivrer, Seigneur, celui qui est lié, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, que tu puisses chasser, Seigneur, les démons, Seigneur, les légions, Seigneur, tout ce qui fait la guerre à l'homme, Seigneur, tout ce qui met l'homme à terre, Seigneur. Toi, tu redresses, toi, tu relèves, toi, tu restaures, toi, tu bâtis ton église. C'est pourquoi ce matin, nous te faisons une pleine et entière confiance. Tu bénis ton serviteur. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse, Franck. Amen. Merci Samuel. Bonjour à chacun d'entre vous. Je ne sais pas, vous êtes un peu comme moi, mais j'ai l'impression que les jours passent très vite. J'ai l'impression que c'est hier que nous avions eu notre dernier culte. Ça file à une vitesse monumentale. D'une certaine manière, ça nous rapproche du retour du Seigneur et nous devrions nous en réjouir. Même si en entendant, pour certains d'entre nous, suivez mon regard, l'âge avance. N'est-ce pas mon frère? Je ne vais pas le citer. Mais il se targue de demeurer jeune éternellement. J'ai beau lui expliquer qu'il est en train de vieillir, il ne veut pas le saisir. Voilà, bienvenue dans la maison du Seigneur. J'espère que vous allez bien ce matin. Et ce matin, j'aimerais continuer le message que j'ai commencé dimanche dernier pour ceux qui étaient là, pour ceux qui ont, je l'espère, suivi, s'ils n'ont pas su être là physiquement. Et nous sommes dans la thématique de la parole aux actes. Et une autre manière toute simple de le dire, c'est que nous voulons vivre la réalité de l'Évangile. Et rappelez-vous, nous sommes allés voir comment vivaient les premiers chrétiens, ce qu'on appelle communément l'Église primitive. Et en réalité, nous avons compris que certes, lorsque nous lisons en particulier le livre des Actes des Apôtres, nous parlons de l'Église primitive, nous parlons des premiers chrétiens, mais le message que le Seigneur veut nous donner, c'est qu'en réalité, il s'agit de nous. Il s'agit de vous et de moi. Et lire ce que faisaient les premiers chrétiens, lire la manière dont ils vivaient, est une invitation du Seigneur pour chacun d'entre nous pour faire exactement ce qu'ils faisaient, pour s'impliquer de la même manière qu'ils le faisaient dans le royaume de Dieu. Et rappelez-vous, nous avons vu en particulier ce passage qui commence au chapitre 8 du livre des Actes, où nous vivons une persécution. Et il nous est dit de manière assez étonnante que tous ceux qui avaient été dispersés, ils allaient se cacher. C'est ça? Ils fuyaient leur vie, certainement, ils fuyaient pour protéger leur vie. Mais je veux que nous comprenions ce matin, c'est que alors qu'ils étaient mis en prison, alors qu'ils étaient pour certains massacrés, et alors qu'ils étaient obligés de fuir Jérusalem, tout en fuyant pour protéger leur vie, il y avait quelque chose qui était là sur leur cœur et qui le faisait de manière pratique, annoncer la bonne nouvelle. Et avant de continuer mon message, j'aimerais juste que nous prenions une seconde, arrêtons-nous et mettons-nous à leur place. Quelqu'un veut me tuer à cause de ma foi. Quel est mon premier réflexe? Aller me cacher, fuir. Mais il nous est dit que les chrétiens de Jérusalem, en tout cas dans le livre des Actes, tout en fuyant, il y avait quelque chose qui
quittaient jamais leur cœur l'importance d'annoncer la bonne nouvelle. Et ce matin, avant d'aller plus loin, j'aimerais dire que au-delà des miracles qu'ils vivaient, au-delà du fait de voir les boiteux qui marchaient, les sourds qui entendaient, les aveugles qui voyaient, les morts qui ressuscitaient, ils comprenaient quelque chose, c'est que au-delà de ceux qui avaient des besoins physiques, il y avait surtout ceux qui avaient des besoins spirituels. Ce que j'aimerais dire ce matin, c'est que en tant que chrétiens, nous devons apprendre à avoir une lecture spirituelle des choses. Tout comme les chrétiens du livre de Actes, nous devons comprendre qu'autour de nous, il y a des morts spirituels, il y a des aveugles spirituels, il y a des sourds spirituels, il y a des boiteux spirituels. Raison pour laquelle, tout en fuyant leur vie, il y avait quelque chose qui était central, qui était là, c'est annoncer la bonne nouvelle. Et ce matin, avant de continuer ce message, j'aimerais vraiment que nous apprenions à avoir cette lecture du monde qui nous environne. Nous voyons ici l'exemple d'hommes et de femmes qui sont persécutés, qui sont mis à mort, qui doivent quitter leur ville, quitter leur maison, et j'imagine que ça se fait de manière précipitée. On n'a pas le temps de prendre son téléphone, on n'a pas le temps de prendre son ordinateur, on n'a pas le temps de prendre son portefeuille, et bien sûr, je ramène ça dans le contexte d'aujourd'hui, mais là où ils vont, de manière démunie, il y a quelque chose qui est là, qui est permanent, annoncer la bonne nouvelle. Et qu'est-ce que j'aimerais dire ce matin ? Ce que je veux dire ce matin, frères et sœurs, c'est que ce qui est central, la lecture que le Seigneur lui-même a du monde aujourd'hui, c'est qu'il y a des âmes qui ne sont pas sauvées. Et nous sommes appelés à comprendre ces réalités-là. Alors nous avons vu également que ce qui était important, parce que lorsque nous lisons le livre des Actes des Apôtres, nous avons tendance à regarder la vie des apôtres. Mais ce passage nous montre que bien que les apôtres géraient l'église de Jérusalem, bien qu'ils s'impliquaient dans l'œuvre, et nous avons vu les premiers chapitres du livre des Actes, ils étaient mis en prison, exemple de Pierre, de Jean, etc. On leur interdisait d'annoncer l'évangile. Au-delà des apôtres, les chrétiens eux-mêmes se levaient et entraient dans le champ de Dieu. Et Actes chapitre 8, verset 1 n'est que l'application de Actes chapitre 1, verset 8, où Jésus dit « Allez-y » par la puissance du Saint-Esprit et annoncez la bonne nouvelle. Et là, nous voyons que quand nous juxtaposons ces deux passages, ces chrétiens qui étaient persécutés, certes, accomplissaient la parole de Dieu. Et je veux juste m'arrêter là ce matin. Et je peux juste clôturer le message sur ce point ce matin. Quelle est la lecture que nous avons du monde qui nous entoure? Est-ce que comme le Seigneur, nous comprenons qu'au-delà de notre vie contemporaine, au-delà de nos occupations, au-delà de nos affaires, au-delà de nos priorités, au-delà de nos projets, est-ce que nous comprenons que ce qui est central, c'est le salut des âmes? Est-ce que nous avons cette lecture qu'avaient les chrétiens qui nous ont précédés dans la foi, qui ont écouté l'enseignement des apôtres, qui grandissaient, qui se fortifiaient, mais qui comprenaient que tout ceci n'a d'importance que lorsque des âmes sont sauvées. Et c'est une manière aussi de comprendre qu'il y a des âmes qui sont sous le joug de l'ennemi et ont besoin d'être délivrées par le Seigneur. Et ce matin, j'aimerais que vous encouragiez chacun d'entre nous, lorsque nous regardons les membres de nos familles qui ne sont pas sauvés, nous les aimons. Dans nos familles, il y a des personnes qui sont extraordinaires, il y a des personnes qui sont marrantes. Mais est-ce que nous comprenons que le ciel n'est pas fait de gens qui sont marrants, de gens qui sont intéressants, de gens qui sont super? Le royaume de Dieu ne consiste pas à oh, il est sympa, j'aime bien les gâteaux de ma grand-mère, etc. Nous comprenons que certes, Dieu nous a donné une famille et nous sommes bénis d'avoir cette famille, mais est-ce que nous comprenons qu'au-delà, l'enjeu, c'est le salut des âmes? C'est ce que ce passage nous explique. Et ce passage veut nous inviter également à nous lever et à participer à ce que Dieu est en train de faire. Et nous avons vu que la parole de Dieu dit alors que nous sommes ouvriers avec le Seigneur. Ouvriers dans la manière dont le Seigneur est en train de bâtir. Et l'image sur laquelle nous nous sommes arrêtés, lorsque nous parlons de travailler dans le champ de Dieu, c'est un peu comme construire un édifice. Et dans la construction de l'édifice, il ne s'agit pas d'apporter les pierres, il s'agit d'être une pierre.
Et le thème que nous avons vu, que nous avons commencé, que j'avais annoncé, c'est pierre vivante. Et nous allons dans 1 Pierre chapitre 2, verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et j'avais dit dimanche dernier que nous allons décortiquer ce passage dans tous les détails. Nous allons voir ce que signifie offrir des victimes ou des sacrifices spirituels. C'est quoi un sacrifice spirituel ? Pourquoi est-ce que c'est agréable à Dieu ? Quel type de sacrifice bénit le cœur de Dieu ? Nous allons voir ce que signifie former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Mais avant cela, il est important de comprendre le contexte. Et ce matin, je vais nous inviter à suivre la pensée du Saint-Esprit telle qu'il a communiqué à Pierre, parce que ce passage de 1 Pierre chapitre 2, verset 5 commence à dire « et vous-même ». C'est qui ce vous ? Et si je m'inclus, c'est qui ce nous ? Et pour comprendre cela, nous avons besoin d'aller tout au début et de nous poser la question suivante. Qui étaient les destinataires de la lettre de Pierre ? Et ce matin, c'est un peu comme si Pierre nous envoyait un email. Nous recevons un email. Et la première question que j'aimerais que nous puissions nous poser, c'est est-ce que si j'étais au temps de Pierre, ou alors si Pierre vivait aujourd'hui en 2020, est-ce que je ferais partie de la liste des destinataires ? Ça, c'est la première question que nous devons nous poser. C'est le premier point que j'aimerais développer ce matin. Et avant d'aller plus loin, il est important de comprendre que l'épître de Pierre, la lettre de Pierre ou l'email de Pierre, pour faire un peu plus moderne, c'est ce qu'on appelle une épître générale, dans le sens où ça s'adresse à des croyants uniquement. C'est différent de la lettre que Paul écrit à l'église qui est à Corinthe, un peu comme si Paul écrit ou envoie un email qu'on doit lire le dimanche matin uniquement à l'église de Ransard. Ça, c'est l'équivalent de la lettre à Corinthe. Mais lorsque nous allons à des épîtres qu'on qualifie de générales, comme l'épître de Jean, l'épître de Pierre, c'est un email qui doit être lu dans toutes les églises, qui n'est pas seulement pour Ransard, mais qui est pour tout le monde. Et on voit déjà que lorsque nous sommes dans la pensée de Pierre, il ne s'agit pas de dire seulement ceux qui se rassemblent à Ransard. Le point, c'est si tu es de Jésus-Christ, partout où tu es concerné par cette parole. Et encore une fois, quels sont les destinataires de cet email ? Vous savez, parfois, on peut entendre quelqu'un qui dit ah oui, il vous parle de quelque chose, il dit mais de quoi tu me parles ? Il dit mais on a reçu un email hier. Et vous dites ah mais moi je ne l'ai pas reçu. Ça vous est déjà arrivé ça ? Pourquoi vous ne l'avez pas reçu ? Bon, on va supposer que ce n'est pas rentré dans vos courriers indésirables. Vous ne l'avez pas reçu parce que vous n'entrez pas dans la catégorie de ceux à qui cela est adressé. Et ce matin, nous allons voir que cette lettre est adressée à une catégorie de personnes. Et c'est important pour nous de comprendre cette catégorie de personnes parce que cette catégorie de personnes va constituer ce que nous appelons des pierres vivantes. Et c'est vraiment un appel pour nous à nous poser une question ce matin. Est-ce que je fais partie des destinataires ? 1 Pierre chapitre 1, versets 1 à 2. Regardons comment Pierre commence sa lettre, son email, par les salutations. En général, quand vous avez un email à quelqu'un, vous le saluez, j'espère. Sauf quand vous êtes vraiment pressé ou vous lui balancez un email, mais en général, vous le saluez. Pierre va saluer ses destinataires dans la foi, de manière spirituelle pour nous aussi aujourd'hui. Et j'ai grisé ou j'ai mis, comment vous le voyez-vous ? Bon, vous ne le voyez pas, donc c'est encore plus simple. J'ai rendu invisible, on va dire ça comme ça, une partie du verset parce que c'était vraiment pour les gens de l'époque et il y a un aspect géographique qui ne nous intéresse pas aujourd'hui. Mais si j'enlève la catégorie vraiment géographique que Pierre vise à son époque, voilà comment nous devons lire ce passage. Il se présente donc Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Lorsque Pierre envoie cet email, il s'adresse à une catégorie bien précise de personnes. Et ce passage résume tout simplement la nouvelle naissance. Je sais que la nouvelle naissance, nous en avons entendu parler. Permettez-moi de m'arrêter dessus ce matin et d'expliquer encore ce que ça veut dire la nouvelle naissance. Parce qu'il est important que nous le comprenions. Parce qu'aujourd'hui, ce terme est galvaudé. Parce qu'aujourd'hui,
pratiquement est né de nouveau celui qui se déclare né de nouveau. Mais la parole de Dieu n'appelle pas né de nouveau n'importe qui. La première chose que j'aimerais mettre en évidence dans ce passage et que Pierre met en évidence, c'est que lorsque nous parlons de l'œuvre du salut, la Trinité est engagée. Nous voyons ici qu'il y a la mention de Dieu le Père. Dieu le Père qui va être la source. Dieu le Père qui va, comme dit Jean 3, chapitre 16, car Dieu a tant aimé le monde. Il y a une initiative de Dieu le Père. Il y a une œuvre profonde du Saint-Esprit dans les cœurs. Et suite à l'œuvre du Saint-Esprit, il y a une réponse qui est demandée de la part de chaque homme et de chaque femme. C'est pour ça qu'il nous dit, ceux qui sont deviennent obéissants. L'obéissance traduit la réponse que nous donnons, qu'un homme, une femme donne à l'appel de Dieu. Et nous voyons que cela n'est possible qu'au moyen du sang de Jésus-Christ. Il y a une œuvre qui est là. Les cieux sont mobilisés pour le salut des hommes et des femmes. Et la question qu'il est important de se poser, mais pourquoi mobiliser tout le ciel? Pourquoi la Trinité rentre en jeu? Parce que justement, l'enjeu, c'est le salut des âmes. Parce que ce n'est pas quelque chose de négligeable. Ce n'est pas quelque chose de fortuit. Ce n'est pas quelque chose avec lequel on peut jouer. C'est quelque chose qui est tellement important que le ciel entre en jeu. Littéralement, le ciel s'implique. Et lorsque nous restons dans la thématique de notre message, lorsque Pierre va parler de pierre vivante dans le chapitre 2, le verset 5, quand il parle de pierre vivante, il parle d'abord à des hommes et à des femmes qui sont sauvés. Pierre dit, dans la liste, dans les destinataires, ce sont ceux qui sont sauvés. Et lorsque nous parlons de pierre vivante, nous parlons de jeunes, nous parlons d'ados, nous parlons de femmes, nous parlons d'hommes qui sont sauvés. Et une question qui est là et qui doit vraiment nous interpeller, c'est est-ce que je suis sauvé? Est-ce que j'ai l'assurance de mon salut? Est-ce que je comprends la profondeur du salut? Est-ce que cet email m'est destiné? Est-ce que j'ai une fois pleuré sur mes péchés? Est-ce que j'ai compris la croix? Est-ce que j'ai saisi la croix au point de vivre en conformité par rapport au sacrifice de Jésus à la croix? Quand Pierre envoie cet email, c'est ça que Pierre est en train de dire. À ceux qu'il va appeler pierre vivante, ceux qui doivent se lever pour travailler pour le Seigneur, c'est ceux qui, une fois se sont arrêtés, se sont repentis de leur manière de vivre, ont fait demi-tour et se sont engagés de manière résolue pour Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque nous continuons la pensée de Pierre, nous regardons les versets suivants. Pierre, il explique que cet email est adressé à des gens qui sont sauvés, mais pour éviter toute confusion, il va leur expliquer de quoi il parle. Parce que c'est important de comprendre que le salut, encore une fois, revêt d'une grande importance. Versets 3 à 5. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. » Permettez-moi de prendre du temps sur ce passage. Et tout d'abord, regardons uniquement le verset 3. Ce seul verset a tout un message pour nous ce matin. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Plusieurs points importants. Le premier point, la source, c'est Dieu notre Créateur. Dieu appelle des hommes et des femmes ce matin. Chaque jour, Dieu appelle des hommes et des femmes. Nous devons comprendre que le salut vient du cœur de Dieu. Le deuxième message, c'est que lorsque ce salut se manifeste, il apporte la vie là où il y a la mort. C'est ce qu'on appelle la régénération, la nouvelle naissance.
Est-ce que tu es né de nouveau ce matin? Lorsque nous naissons de nouveau, il y a une conséquence. Cette conséquence, elle se conjugue en éternité. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'assurance de ton salut? Lorsque Pierre envoie cet email, lorsqu'il parle à des hommes et des femmes de se lever pour travailler pour le Seigneur, il leur pose d'abord la question, est-ce que tu es né de nouveau? Et est-ce que tu as l'assurance de ton salut? Le salut ne s'obtient pas n'importe comment. Le salut s'obtient uniquement au travers de la croix. Le salut ne s'obtient pas au travers d'une adhésion intellectuelle. Le salut ne s'obtient pas parce qu'on aime bien les chants. Le salut ne s'obtient pas parce qu'on aime bien l'ambiance. J'entends des gens qui disent « J'aime bien venir dans votre église parce que j'aime bien l'ambiance, parce que j'aime bien la musique, j'aime bien le son du piano, parce que ça me fait une activité le dimanche. » Mais il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de comprendre l'œuvre du Fils de Dieu à la croix. Et il faut comprendre que lorsque nous parlons de la croix, nous devons regarder à une seule personne, Jésus-Christ de Nazareth. Et ça m'amène à nous poser la question suivante, quelle est la place que Jésus-Christ occupe dans notre vie? Et c'est ça qui est primordial. Et tout cela nous amène quelque part, nous amène à nous donner un héritage. Mais avant d'aller plus loin, avant de parler de cet héritage-là, j'aimerais juste nous poser la question suivante. Est-ce que nous sommes sauvés? Parce que tout tourne autour de cela. Rappelez-vous les chrétiens de l'Église primitive, persécutés, ayant peur pour leur vie, ils sont là, il y a le danger, mais ils disent, il y a beaucoup plus important. L'enjeu, il est spirituel. Nous devons annoncer la bonne nouvelle afin que des hommes et des femmes soient sauvés, afin que des hommes et des femmes soient délivrés. Et la question ce matin, c'est est-ce que nous sommes nés de nouveau? Est-ce que Jésus-Christ est le Seigneur de notre vie? Est-ce qu'il est le sauveur de notre âme? Et est-ce que par l'œuvre de Jésus-Christ, aujourd'hui, j'ai l'assurance de mon salut? Les pierres vivantes sont des hommes et des femmes qui ont l'assurance de leur salut parce qu'ils ont fait une expérience personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth. Ce sont des hommes et des femmes qui ont pleuré sur leurs péchés. Et vous avez à l'écran un passage qui est important, un passage qui ne se démode pas, tout comme la parole de Dieu. Un passage qui est en train de nous dire que Dieu est là comme s'il prenait un porte-voix et Dieu fait une annonce qui nous concerne, une annonce qui concerne nos contemporains. Et au-delà de toute chose, Dieu fait une seule annonce. Au-delà de ce que nous vivons, aujourd'hui, nos élèves sont rentrés il y a 2 semaines maintenant, les étudiants vont commencer demain, notre monde est touché par le coronavirus, mais Dieu ne fait pas une annonce qui concerne le coronavirus, Dieu ne fait pas une annonce par rapport à la rentrée scolaire académique, au retour des vacances et que sais-je. Ça ne veut pas dire que Dieu est indifférent par rapport à ça, mais l'enjeu principal et l'annonce de Dieu, c'est aujourd'hui, il y a quelque chose qui est important, est-ce que tu es sauvé? Et Dieu veut te dire ce matin, la question que tu dois te poser, ce qui doit monter dans ton cœur, est-ce que tu es sauvé? Et au-delà de cela, si tu dis que tu es sauvé, est-ce que tu marches comme quelqu'un qui est sauvé? Parce que le salut, ce n'est pas juste je lève ma main, je fais partie du groupe, je fais partie du club. Le salut, c'est je l'ai vécu et je marche en fonction de cela. Acte 17, 30 à 31, c'est Dieu lui-même qui passe annonce. Vous savez, parfois, lorsque vous êtes en autorité, vous pouvez déléguer des tâches. Mais pour cette annonce, Dieu ne délègue pas. Il s'en occupe lui-même parce que c'est tellement important. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant, aujourd'hui, alors que vous m'écoutez, à tout moment, à tous les hommes, à vous, à moi, à nos voisins, à ceux qui sont autour de nous, aux membres de nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur. Dieu dit maintenant, il faut qu'une décision soit prise parce qu'à un moment, ce sera trop tard. À un moment, ce sera trop tard. Une œuvre puissante s'est passée à la croix. Et le diable fait tout pour que l'humanité passe à côté de cette œuvre importante. Et c'est pourquoi je disais au début de ce message qu'au-delà des sourds qui entendaient, au-delà des aveugles qui recouvraient la vue, au-delà des morts qui ressuscitaient, les premiers chrétiens ont compris qu'il y a des aveugles spirituels, il y a des sourds spirituels et il y a des morts spirituels.
Et le cri du cœur du Seigneur, c'est de dire, je veux vous sauver. Mais un jour, ce sera trop tard. Et la question que je veux nous poser ce matin, parce qu'il est important de comprendre que participer à l'œuvre de Dieu part d'abord du salut. Et nos églises sont remplies d'hommes et de femmes qui croient qu'ils sont sauvés, mais qui ne sont pas du tout sauvés. Nos églises sont remplies d'hommes et de femmes qui adhèrent à l'idée de Jésus-Christ, qui se sentent bien lorsqu'on prêche, qui sentent une sorte de baume au cœur, qui passent de bons moments de communion fraternelle, en tout cas avant le confinement, qui aiment bien approcher les chrétiens. Les églises sont remplies d'hommes et de femmes dont les parents ont commencé à venir à l'église et qui ont suivi les parents, qui ont grandi à l'église, mais qui en réalité ne sont pas sauvés parce que n'ayant jamais pleuré sur le péché et n'ayant jamais fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth. Les pierres vivantes sont des hommes et des femmes qui sont sauvés. Et Dieu annonce, Dieu continue à annoncer, Dieu continue à appeler. Et Dieu veut dire que la vie physique, pour tout le monde, va s'arrêter un jour. Mais l'enjeu, ce n'est pas le physique. L'enjeu, ce n'est pas la guérison physique, c'est la guérison spirituelle. L'enjeu, ce n'est pas la résurrection physique, même si personnellement, si je devais décéder, je serais super heureux de ressusciter. Mais j'aurais beau ressusciter physiquement 10 fois, à un moment, je vais mourir. Mais est-ce que spirituellement, je suis vivant ? C'est ça la question. Est-ce que spirituellement, je vois, au-delà de ce que je vis dans le monde, qu'en réalité, des hommes et des femmes sont liés dans leurs péchés? Des hommes et des femmes sont morts dans leurs péchés? Des hommes et des femmes sont liés par le diable et les démons? Des hommes et des femmes sont trompés et prennent une route qui les éloigne de Dieu? Et c'est pourquoi ce matin, Dieu fait une annonce. Et pourquoi je vous en parle ce matin, pas seulement pour vous en informer, mais je veux vous demander, est-ce que cette annonce trouve un écho dans votre cœur? Est-ce que quand vous vous levez, quand vous avez fait vos activités, bien entendu, est-ce qu'à un moment vous vous posez? Et lorsque, je ne sais pas, moi je prends ceux qui sont peut-être bloqués dans les embouteillages, ou prenons ceux qui prennent les transports en commun, prenons ceux qui vont dans des supermarchés, est-ce qu'à un moment vous vous arrêtez et que vous regardez les gens autour de vous et après avoir regardé leurs habits, après avoir regardé la manière dont ils parlent, après avoir regardé leur GSM, est-ce que vous allez plus loin en disant, Seigneur, est-ce que cette personne est sauvée? Est-ce que lorsque nous avons des bons moments en famille, barbecue, tout ça, etc., est-ce qu'à un moment nous sommes là en disant, Seigneur, j'aime beaucoup ma grand-mère, mais elle ne te connaît pas? Est-ce que nous avons ce pincement au cœur où nous avons passé un bon moment et nous disons, mais Seigneur, ces bons moments vont s'arrêter un jour, mais ceux qui ne s'arrêtent pas, ce sera l'éternité avec toi? Est-ce qu'il y a ça qui nous empêche de dormir? Ceux à qui Pierre envoie cet email sont ceux qui disent, nous sommes dedans, mais ce que nous saisissons, c'est la portée spirituelle des choses. Et nous faire le relais de l'annonce que Dieu fait à tous les hommes, parce qu'un jour, cela va s'arrêter. Et je disais tantôt que, lorsque nous lisons le verset 4, que le but de tout cela, c'est un héritage. 1 Pierre, chapitre 1, verset 4 à 5. L'œuvre du salut, c'est pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à révéler dans les derniers temps. La bonne question à se poser, c'est, après leur avoir expliqué quel est le salut, pourquoi est-ce que Pierre marque le pas et ne continue pas? C'est le genre d'email que vous recevez, il vous explique pourquoi il vous envoie l'email. Il vous dit, c'est vous parlez de ça. Et vous attendez qu'il développe, mais il reste sur le point d'explication. Et là, vous vous dites, mais quand vous lisez cet email, vous vous dites quoi? Il croit que je ne comprends pas ou quoi? Et s'il pense que je suis là à comprendre. Pourquoi Pierre marque le pas? Et quand nous lisons ce passage, nous voyons que Pierre est en train de leur dire que ce salut-là, c'est quelque chose qui est tellement important et il y a une portée spirituelle à cela. Et vous devez saisir cette portée spirituelle. Ne pas la saisir, c'est de ne pas pouvoir œuvrer comme Dieu le veut et comme Dieu attend de chacun d'entre nous. Et il leur dit que ce salut-là que vous avez reçu, il a des caractéristiques. La première chose, il ne peut pas se corrompre. C'est quelque chose qui ne va pas se rouiller. C'est quelque chose qui ne peut pas être affecté par la mort. Il ne peut pas être souillé.
la pureté de ce salut demeure. Il ne peut pas être affecté par le péché. Il va dire, il ne peut pas flétrir. Et là, je me tourne peut-être vers les dames, mais maintenant vers les hommes aussi. Pas besoin de mettre du maquillage. Ça ne va pas se rider. Pas besoin de cacher la fatigue en nous barbouillant le visage ou en mettant plein de pommade. Cet héritage-là, ce que Dieu a fait, c'est un truc qui va rester pour toujours jusqu'au bout. Ça ne va pas se déformer. Et le message que je veux donner ce matin, c'est que si moi je m'identifie comme un enfant de Dieu, je dois comprendre que lorsque je sors dans la rue, dans le ciel, mon nom est inscrit dans le livre de vie. C'est là, ça ne bouge pas. Et je dois apprendre à me voir comme cela et à comprendre que lorsque je marche dans la rue, je suis un ambassadeur de Christ. J'ai le dépôt de Christ en moi. J'ai la puissance de Christ en moi et cette puissance n'attend qu'à agir pour toucher les âmes, pour les délivrer au nom de Jésus. Et c'est ça que Pierre est en train de dire. À vous que j'écris cet email, vous n'êtes pas n'importe qui. Dans le monde spirituel, il y a quelque chose qui se passe. Saisissons-le et comprenons-le. Pour ne pas venir dans l'église comme des touristes, mais comme des participants de ce que Dieu est en train de faire. Il est en train de dire, il dit, à vous qui... Et on va lire la phrase en enlevant le mot, la phrase par la puissance. Je vais lire le verset 5 en omettant par la puissance. Il dit, à vous qui, et donc à ceux qui sont nés de nouveau, à vous qui êtes gardés par la foi. Mais il va dire, gardez, mais il se passe quelque chose, il y a un combat spirituel. Dieu met sa puissance. Alors que vous marchez chaque jour, Dieu agit afin que votre foi ne défaille pas. Et le mot qui est traduit par garder ici, l'idée dans le contexte de Pierre, c'est une garnison qui est à l'intérieur d'une ville. Et vous pensez un peu à Astérix, Obélix, où on a les légions romaines, les garnisons qui sont là. C'est une sorte c'est une sorte de forteresse. Il y a une ville qui est là et il y a une base militaire en plein milieu de la ville et cette base, elle est gardée, personne ne peut la toucher. Et Dieu est en train de dire, chaque jour, j'œuvre par la puissance du Saint-Esprit de telle manière que ta foi demeure. Le diable veut t'attaquer, je combats pour toi, pour que ta foi demeure. Et toi, ce que je demande de toi, c'est que tu comprennes que ton salut, il est là, je le garde, je travaille pour ça, j'ai ma part à faire. Ce que je te demande, c'est de travailler pour moi, parce que l'objectif, c'est le salut des âmes. Est-ce que vous me suivez ce matin? Gardez par la foi pour le salut à être révélé dans les derniers temps. Ce dépôt, il est là. Nos noms sont écrits dans le livre de vie. Personne ne peut l'effacer. La seule personne qui peut l'effacer, c'est nous-mêmes lorsque nous choisissons de lâcher la main du Seigneur. Mais personne ne peut l'effacer. Lorsque je me regarde, je dois comprendre que je ne suis pas n'importe qui dans le sens où spirituellement, j'ai une position. Ne pas comprendre cette position ne peut pas nous permettre de travailler efficacement pour le Seigneur. Là où je suis, lorsque je fais mon travail consciencieusement, lorsque je suis obnubilé peut-être par mes fins de mois, que je le veuille ou non, il y a le dépôt de Jésus-Christ en moi, à moi qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et ce dépôt n'est pas là pour pourrir, il est appelé à s'exprimer. Et c'est un appel pour chacun d'entre nous à nous positionner dans l'œuvre que le Seigneur est en train de faire. Lorsque Pierre envoie ce message, c'est ce qu'il est en train de leur dire. Et il leur parle d'héritage. Qui parle d'héritage parle d'héritier. Dans Romains chapitre 8, versets 16 à 17, il est dit ceci. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce matin, j'aimerais vous poser une question, nous poser une question. Est-ce que l'Esprit de Dieu vous rend témoignage que vous êtes enfants de Dieu? Est-ce que vous êtes en paix par rapport au fait que vous êtes des enfants de Dieu? Lorsque un doute est là, alors ce témoignage, il n'est pas réel. Lorsque le salut, il est sincère, alors oui, il y a quelque chose au fond de nous qui nous dit, le dépôt, il est sécurisé dans le monde spirituel. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés par lui. Les pierres vivantes sont des hommes et des femmes, des jeunes qui sont nés de nouveau, mais qui comprennent qu'ils sont aussi héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Ce qui est intéressant dans ce passage, et si je ramène ça à notre monde contemporain, lorsque vous êtes héritier d'un ascendant,
passez chez le notaire, etc., vous êtes héritier. Et dans ce cas-là, vous faites tout pour vous comporter correctement pour qu'on ne vous déshérite pas avant que l'acte ne soit réellement ouvert. Alors, vous dites que vous êtes héritier. Mais vous perdez votre héritage, en supposant que vous vous comportez bien, vous perdez votre héritage si, entre-temps, vous décédez, n'est-ce pas? Si vous êtes désigné comme héritier de votre père, de votre mère, de votre grand-père, etc., tant que vous êtes en vie et jusqu'à ce que peut-être le droit à l'héritage s'ouvre, jusqu'à ce que vous êtes en vie, c'est bon. Mais quand vous décédez, vous perdez l'héritage, on est d'accord? Lorsque nous faisons un même parallèle avec la parole de Dieu, même lorsque vous êtes amené à décéder physiquement, c'est à ce moment-là que vous rentrez dans votre héritage. Parce que l'héritage, il est là et vous rentrez dedans. Cet héritage que Dieu nous donne n'est pas limité par le monde dans lequel nous vivons. Il n'est pas comme un héritage physique. Et Tite va mieux l'expliquer. Quand nous lisons les 5 premiers versets, ce sera mon dernier verset de ce matin, passage en tout cas, car nous aussi. Et Tite reprend la pensée de Pierre, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssons les uns les autres. Ça, c'est le portrait de chacun d'entre nous, en tout cas de chacun de ceux qui aujourd'hui ont Jésus, mais qui ne l'avaient pas. Verset 4, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole, elle est certaine, il n'y a pas de doute par rapport à ça, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Et ici, Tite est en train de dire, ça, c'est clair dans le monde spirituel. Il faut que les gens le comprennent, et quand ils l'auront compris, il faut qu'ils se lèvent et qu'ils travaillent pour le Seigneur. Et c'est un appel pour chacun d'entre nous ce matin. Les pierres vivantes sont des hommes et des femmes qui sont sauvés, des hommes et des femmes qui savent et qui comprennent qu'ils sont héritiers de Christ, qui comprennent la portée de cet héritage et qui comprennent, tout comme les premiers chrétiens, que là où ils sont amenés à porter l'évangile. Et dans son email, lorsque Pierre dit cela, et je m'arrête là pour ce matin, quand vous allez lire verset 13, il leur dit, maintenant que je vous ai expliqué ces choses, maintenant que vous avez compris de quoi il s'agit, maintenant que vous avez compris le salut et sa portée, maintenant que vous avez compris l'héritage que vous avez en Christ, que le diable ne peut pas vous enlever, qu'il ne peut pas se flétrir, qu'il ne peut pas souiller, qu'il ne peut pas se corrompre, maintenant que vous avez compris votre position spirituelle, il leur dit, c'est pourquoi. Et derrière ce c'est pourquoi, nous allons voir qu'il explique maintenant que tu as pigé ce truc. Voilà ce que tu es censé faire dans le royaume de Dieu pour être une pierre vivante. Je vais m'arrêter là ce matin, mais j'aimerais que nous puissions avoir un temps de prière. Lorsque nous sommes appelés à nous rassembler dans la maison de Dieu, certes, nous sommes appelés à venir au pied du Seigneur pour être instruits, mais nous ne sommes pas appelés à être seulement des spectateurs, nous sommes appelés à être des acteurs. Et une manière de participer, c'est d'élever nos prières afin que le royaume de Dieu avance et que le royaume des démons recule. Et il est important, frères et sœurs, pour nous, que nous puissions apprendre à nous impliquer dans l'œuvre de Dieu. Ce matin, je vais lancer un court appel et je vais ensuite demander à l'Église de prier. Ce matin, j'aimerais m'adresser à toute personne qui est ici. Toute personne qui n'a pas l'assurance d'être sauvée. Toute personne qui n'est pas sauvée. Toute personne qui n'a pas l'assurance de la vie éternelle. Et comme je l'ai dit ce matin, Dieu en personne, ton Créateur, te lance une annonce. Et il te dit qu'il y a un jour où ce sera trop tard. Et il te dit, cette annonce-là, il t'invite à la saisir ce matin. S'il y a quelqu'un ici qui n'a pas l'assurance de son salut, quelqu'un ici qui ne sait pas où il va aller s'il devait mourir à l'instant où je parle, quelqu'un ici qui dit et qui comprend qu'il ne contrôle rien, même s'il est persuadé d'être au contrôle de sa vie. Quelqu'un qui comprend aujourd'hui que s'il meurt, il n'a aucune idée d'où il va aller, il n'a aucune assurance. L'assurance que sont censés avoir ceux qui ont rencontré Jésus. Ceux dont l'héritage
est gardé par la puissance de Dieu dans le ciel. Si tu es là ce matin, j'aimerais juste que tu élèves la voix. Et si tu te demandes, d'accord, mais qu'est-ce qui va se passer ensuite? Je vais simplement prier pour toi et t'inviter à rencontrer ton Sauveur, afin que la chose la plus importante sur cette terre pour tout être humain, tu puisses le saisir, c'est-à-dire la vie éternelle. Si tu es ici ce matin et que tu n'as pas l'assurance de ton salut, je te demande de lever la main alors que nos yeux sont fermés. Alléluia. Manifeste ta parole, Seigneur, au nom de Jésus. Et s'il y a quelqu'un ici qui dit « Je n'ai pas l'assurance de mon salut ». Alléluia. Alléluia. Et s'il y a quelqu'un ici qui dit « Je veux faire la paix avec mon Créateur ». Et s'il y a quelqu'un ici qui dit « Ça fait longtemps que je suis là, mais je n'ai jamais rien expérimenté avec Jésus-Christ. Je ne sais même pas si je vais aller au ciel, si je devais partir aujourd'hui. Je ne suis même pas prêt. Je ne sais même pas où je vais. Ma vie n'a pas de sens. » Et s'il y a quelqu'un ici qui dit « Il est temps peut-être pour moi de sortir de la religion et de ressusciter spirituellement, de vivre spirituellement. » Alléluia. Alléluia. J'aimerais maintenant inviter l'Église à prier. Et j'aimerais que chacun, nous puissions identifier une personne dans notre famille, dans notre entourage, qui peut-être est la personne la plus aimante sur la terre, mais qui n'a pas ce qui est essentiel, le salut de son âme. Et j'aimerais maintenant que l'Église prie. J'aimerais que chacun nous puissions prier pour une personne. Parce que Dieu nous appelle à rentrer dans son champ, à être ses collaborateurs, à participer à ce qu'il veut faire. Ce matin, je veux une Église qui prie, une Église qui porte devant le trône, une Église qui réclame des âmes. Dans le psaume chapitre 2, verset 8, il est dit « Demande de moi, je te donnerai les nations pour héritage ». Ce matin, nous allons réclamer des âmes au Seigneur. Dans les membres de nos familles, dans notre entourage, peut-être des collaborateurs. Nous allons prier et demander au Seigneur de toucher ces âmes, afin qu'il y ait une repentance sincère et profonde et totale. Que des âmes soient délivrées maintenant. Nous avons chacun au moins une personne, pour ne pas dire des dizaines de personnes autour de nous qui ne connaissent pas le Seigneur. Et j'aimerais que nous puissions les porter maintenant. Je veux une Église qui prie, une Église qui ne se tait pas. Alléluia, alléluia. Pendant que le groupe de louanges nous dirige dans ce chant, je vous demande de prier. Ne chantez pas, priez. Prions que la puissance de Dieu se manifeste au nom de Jésus. Alléluia. Que ta lumière avance. Alléluia, au nom de Jésus. Que ta lumière avance. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que Au nom les de Jésus. ténèbres reculent. Au nom de Jésus, je prie pour le salut, Seigneur. Alléluia. Que ton royaume Alléluia. vienne. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Ta Alléluia. lumière avance. Alléluia. Que ta lumière avance dans Au ce nom de monde. Jésus. Dans Alléluia. ce monde, que les Alléluia. ténèbres Nous prions, Seigneur, pour le reculent. salut des âmes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Donne-nous des âmes, Seigneur. que ton Alléluia. Au nom de royaume Jésus. vienne. Donne-nous des âmes, Seigneur. Je prie. Viens régner dans Je prie les pour les membres de ma cœurs. famille, Seigneur, au nom Ta de Jésus. volonté Et je prie pour le salut de soit leurs faite. âmes, au Que nom de ta Jésus. lumière- Alléluia. Que ta lumière avance. Alléluia. Que Au nom de ta Jésus. lumière avance dans ce monde. Dans Dans ce monde, que les ténèbres reculent. Au nom de Jésus, que ton royaume vienne. Alléluia.
Viens régner dans les cœurs. Alléluia. Que ta Alléluia. volonté soit faite. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu as dit, Seigneur, demande-moi et je vous donnerai les nations en héritage. Ce matin, nous prions pour toutes les personnes qui ont été citées devant le Saint-Trône et nous réclamons le salut de leurs âmes dans le nom de Jésus. Je prie que tu nous donnes des témoins efficaces et vivants et qu'au travers de nos vies, la puissance du Saint-Esprit se manifeste et les touche, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de briller, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons prier afin, Seigneur, que leurs yeux spirituels s'ouvrent, que leurs oreilles spirituelles s'ouvrent et afin que la vie leur soit donnée par la puissance de la croix, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Je te remercie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je veux vraiment nous encourager à prier pour le salut des âmes, parce que c'est de ça dont il s'agit. Que Dieu vous bénisse et dimanche prochain, je continuerai avec ce message. Amen. Qu'il est bon d'être béni par la parole de Dieu. Qu'elle est bonne cette parole. Sans plus tarder, nous allons finir ce culte par les annonces de la semaine. Mardi 15 septembre à 19h sur la page Facebook et YouTube, nous aurons la joie de retrouver notre frère pour la première partie de l'étude biblique sur Corona, le coronavirus. Est-ce un jugement de Dieu? À la lumière de la parole, notre frère, le pasteur Michael Williams, va nous emmener dans cette réflexion, dans toutes ces questions que nous sommes et que nous pouvons légitimement nous poser, nous l'Église, mais afin d'éviter tout bavardage, afin de couper court à tous ces vains discours et toutes ces choses, il va replacer vraiment l'essentiel de nos priorités à travers cette première partie d'études. Que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur vous bénisse à travers ces études, 19h en live. Que le Seigneur bénisse le frère Michael. Dimanche prochain, nous aurons notre culte. En live, nous serons à 11h. À partir de dimanche prochain, nous serons en live sur la page Facebook et YouTube à partir de 11h et plus 9h. Ce sera le pasteur Michael Williams, pasteur Franck qui apportera la parole, comme il l'a dit. Que le Seigneur, en entendant dimanche prochain, le bénisse et que nous puissions prier. Nous aimons être bénis, mais que nous puissions, nous, frères et sœurs, prier pour que le Seigneur bénisse son serviteur. Graines de moutarde, est-ce que vous connaissez Graines de moutarde? C'est une boutique de vêtements de seconde main de l'association Betser, anciennement Bethel à Châtillon, qui vend en seconde main des vêtements dans une boutique qui se situe à la rue de Coman à Montigny-sur-Sambre. Et elle va faire donc une vente nocturne le vendredi 18 septembre, de 18h30 à 21h. Alors sur place, il y aura vente de douceurs sucrées, tout ça au profit pour... à travers le coronavirus, malheureusement, tout a été fermé. Et donc, ils vivent de dons, ils vivent de ce magasin de seconde main. Et donc, vous pouvez réserver au 0476 63 92 54 vos lasagnes faites maison et tiramisu faites maison au prix de 5 € et 2,50 €. L'affiche sera et restera sur notre site Facebook et YouTube. Mais nous vous invitons à soutenir cette œuvre, à soutenir cette association, que vraiment le Seigneur les bénisse. Et derrière toute cette association, cette œuvre, ce sont des hommes en particulier pour Betser qui sont là dans des addictions, l'alcool, les drogues. Et ce centre-là permet de réhabiliter selon la parole de Dieu, avec un encadrement de la parole de Dieu et des hommes de Dieu, ces jeunes, ces personnes en âge mature ou même personnes âgées qui seraient malheureusement tombées dans ces addictions. Que le Seigneur bénisse Natacha et Frédéric dans cette œuvre. Voilà. Pour terminer, que nous puissions continuer à prier pour les besoins, pour l'Église, pour les âmes, mais je veux simplement vous déposer sur vos cœurs de continuer de prier pour notre sœur Lina, Rina, Barbara, Franz et Irène. Nos frères et sœurs sont dans un âge avancé et gloire à Dieu
parce qu'ils continuent de garder la foi, de vivre avec la foi. Mais que nous, frères et sœurs, qui sommes debout, nous puissions prier pour nos frères et sœurs. Je vous dépose également un sujet de prière, que vous puissiez garder cela à la maison. Nous, ici, responsables de l'Église, l'équipe pastorale, nous prierons après cette réunion personnellement pour eux. Mais notre sœur Sylvie, elle est là parmi nous. Puissiez vous lever afin que, voilà, peut-être certains ne la connaissent pas, notre sœur, mais voilà, elle va passer par une opération des cervicales, que vraiment le Seigneur puisse la bénir et que nous puissions l'entourer de nos prières. Étienne a des soucis de santé et nous voulons également prier pour notre frère Étienne et une jeune fille, la fille d'Emma. Vous connaissez notre sœur Emma, passe par des difficultés morales, que nous puissions prier et soutenir cette famille par la prière. Voilà, frères et sœurs, nous allons finir ce culte par la prière. Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait ce matin. Merci pour ta parole, merci pour la louange. Merci pour ce temps de communion fraternelle que nous avons eu. Même s'il y a la distanciation sociale, nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver. Seigneur, nous voulons remettre ces offrandes entre tes mains. Seigneur, tu vois ces dîmes, ces offrandes, Seigneur. Tu vois à quoi elles vont servir, Seigneur. Et le désir de nos cœurs, c'est simplement que la bonne nouvelle soit annoncée, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous remettons ce pourquoi ces offrandes, Seigneur, entre tes mains. Que tu puisses les bénir et bénir chaque famille. Tu bénis chacun d'entre nous, Seigneur, ici présent ou là, Seigneur, dans leur maison, Seigneur. Nous remettons toutes choses entre tes mains. Que tu puisses accompagner, garder chacun, chacune dans leur maison, dans leur famille. Là, Seigneur, où ils seront, Seigneur, dans leur vie professionnelle tout au long de la semaine, tu les gardes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, et nous vous souhaitons un bon dimanche à chacun. À très bientôt.